Nous sommes au poste de contrôle de Nanterre. Ici, 24 heures sur 24, les opérateurs surveillent les routes de l'ouest parisien. Bonjour monsieur. Vous êtes en panne sur la 13? C'est ça. Vous êtes dans quel sens? Dans le sens Rouen. Depuis cette salle, ils gèrent les accidents ou les ralentissements, de la simple panne jusqu'au carambolage. Cédric est l'œil du dispositif. Sous son contrôle, quelques 600 caméras suivent les faits et gestes des automobilistes. Et dans ce secteur, l'opérateur surveille particulièrement les tunnels. Dans un lieu clos, il n'y a pas de place pour l'erreur. Si on se trompe dans l'action, si on se trompe dans la localisation, les dégâts pour les voitures prises au piège vont se terminer par des morts. Pour ne pas perdre un instant en cas de problème, Cédric dispose d'une arme ultra moderne. Quand ce signal retentit, c'est que l'une des caméras a repéré un problème. Ces caméras, dites intelligentes, savent en effet reconnaître certaines anomalies. Mais il y a aussi des capteurs dans le tunnel. Ce dispositif permet à Cédric de repérer en temps réel un nombre impressionnant d'incidents. Un véhicule arrêté sur les voies alors que normalement la circulation est fluide, un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, la présence d'hydrocarbures, la présence de fumée dense et la présence du feu. La technologie au service de la sécurité routière, il y en a de plus en plus sur nos routes. En Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, sur 14 km, la départementale qui relie Guingamp à Lannion est équipée d'un dispositif innovant. Son but, éviter qu'un contresens ne tourne à la catastrophe. Alors là, vous avez un mât. Au sommet, vous avez un dispositif qui est basé sur différentes technologies, radar, vidéo, acoustique, qui va détecter un véhicule en contresens. Dès la détection, le dispositif va communiquer par radio l'information au panneau à message variable qui se trouve derrière. Les panneaux répartis le long de la route affichent un message pour signaler le danger aux automobilistes. Ceux-ci peuvent aussitôt se ranger sur le bas-côté pour éviter une collision. Parmi les voitures à contresens, il n'y a pas que des erreurs involontaires. Il y a aussi des contresens très volontaires. Quelqu'un s'est trompé de sens de route, il s'arrête sur la route, fait demi-tour, très volontairement. Difficile à croire, mais les caméras ne mentent pas. Sur ces images, un automobiliste fait demi-tour et roule à contresens sur plusieurs kilomètres, simplement parce qu'il a manqué sa sortie. Dans la quête d'innovation technologique au service de notre sécurité, les constructeurs automobiles ne sont pas en reste. Certaines voitures agissent en véritable ange gardien de leurs conducteurs. Imaginons le scénario suivant. Vous roulez sur une route de campagne peu fréquentée. Aucun obstacle en vue. Pourtant, les routes les plus tranquilles ne le sont jamais tout à fait. Ici, aucune caméra de surveillance ne peut vous repérer. Mais ce n'est pas grave, la voiture s'occupe de tout. Que vous arrive-t-il? En cas de choc, la voiture appelle automatiquement les secours. Que vous soyez en état de répondre ou pas, le véhicule est localisé grâce à ce boîtier qui contient une carte téléphonique et un module GPS. Les secours savent alors précisément où trouver le véhicule, même si le conducteur est inconscient. Quand on sait qu'en matière d'accident, les délais d'intervention sont capitaux, on mesure l'intérêt du dispositif. Il y a une étude qui a établi que si l'ensemble des véhicules en Europe avaient un appel d'urgence, on pourrait sauver jusqu'à 2500 vies. Pour les constructeurs, la sécurité est devenue un argument marketing. Les véhicules, notamment haut de gamme, sont dotés d'équipements toujours plus perfectionnés. Voici par exemple la fin annoncée de l'angle mort. Sur certaines voitures, des capteurs signalent l'arrivée d'un véhicule par l'arrière. Cette minuscule caméra scrute quant à elle les franchissements de lignes blanches et sonne l'alarme pour raviver la vigilance du conducteur inattentif. Avec cette autre technologie, la voiture freine elle-même pour éviter un accrochage. Ces innovations sont indéniablement efficaces, mais attention, même les anges gardiens ont leurs limites. Un conducteur ne doit pas compter sur sa voiture pour être vigilante à sa place. C'est pas sa voiture qui doit lui dire attention, tu es fatigué, tu dérives vers la droite. Oui, c'est très bien, ça peut servir. En aucun cas, on doit se reposer là-dessus. Au début de l'apparition du système ABS sur les voitures, les gens croyaient que la voiture pourrait rattraper leurs erreurs. Or, ce n'est pas le cas, il y avait même eu un peu plus d'accidents à l'époque. Même secondé par des technologies chaque jour plus performantes, il ne faut pas oublier que le seul maître à bord, responsable de sa conduite, c'est l'automobiliste. C'est nous.